pleinement satisfait de votre vie chrétienne? De nombreux croyants, de par le monde, sont frustrés de ne pas voir leur vie évoluer dans la bonne direction. C'est une chose surprenante parce que, en tant que chrétiens, nous avons toutes les raisons du monde de nous réjouir. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. S'il ne nous a pas refusé son Fils, il n'y a aucun pan de bonheur qu'il saurait nous refuser. Voilà une des raisons pour lesquelles notre quotidien devrait être composé de joie, et même lorsque nous passons par des temps difficiles, nous devrions toujours pouvoir nous sentir privilégiés d'être enfants de Dieu. Cependant, je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs, malgré leurs années de service, de jeûne, de prière, de méditation de la parole, malgré leurs dîmes et leurs offrandes, en arrivent toujours au même point. Ils expérimentent sans cesse les mêmes blocages et leur vie n'avance pas. Qu'est-ce qui peut justifier, expliquer que le Dieu qui ne nous a pas refusé son propre Fils semble refuser à certains d'entre nous le bonheur? Je vous montrerai pendant ces quelques minutes qu'il n'en est rien et que Dieu a tout prévu et que Dieu nous a tout donné. En revanche, certaines choses peuvent expliquer que nous soyons en difficulté au moment de recevoir ce que Dieu a prévu. Dans cette série, je vous parlerai premièrement de l'incrédulité. Ensuite, je m'appesantirai sur l'objectif qui consiste à expliquer la difficulté que nous avons en tant que chrétiens avec la tradition. Et enfin, nous aborderons un autre aspect qui peut être un frein à l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Il s'agit du piège de la familiarité. 3 pièges que je voudrais vous aider à éviter. Et nous allons commencer maintenant pour vous donner l'opportunité de vivre un christianisme pleinement épanoui. Ouvrez avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 58. Il était écrit « Et il ne fit pas, il mis pour Jésus, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » La première chose dont je voudrais vous parler, qui explique le fait que beaucoup de croyants aient du mal à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour eux, c'est la notion de l'incrédulité, c'est le problème de l'incrédulité. Dans cette histoire, Jésus se rend à Nazareth et il rencontre tout un ensemble d'hommes et de femmes qui le connaissaient depuis son plus jeune âge. C'est fort de toutes ces victoires et de tous les miracles et de toute la renommée qu'il avait acquise dans son parcours que Jésus revient dans sa ville natale. Je peux imaginer que son objectif était de donner le maximum de choses, le maximum de grâce. Peut-être avait-il réservé des choses particulières pour la ville qu'il avait vue grandir. Cependant, dans ce lieu, la Bible nous dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles. Laissez-moi commencer mon propos en vous affirmant que le projet de Dieu, c'est de faire pour vous beaucoup de miracles. C'est de vous faire beaucoup de bien. Certes, plusieurs d'entre nous, nous expérimentons quotidiennement la grâce de Dieu. Nous nous levons, nous mangeons, nous respirons, nous pouvons aller au travail, notre santé est préservée. Mais peut-être qu'il ne s'agit là que de choses minimes, de choses infimes. Peut-être. En fait, certainement, Dieu a beaucoup plus en réserve pour nous. Qu'est-ce qui justifie, si son projet est de nous donner beaucoup, qu'au final, nous recevions peu? L'incrédulité des membres de cette communauté le justifie et l'explique dans cette histoire. L'incrédulité, c'est le fait de croire que Dieu ne peut pas faire ou que Dieu ne veut pas faire. L'incrédulité
c'est la conviction selon laquelle nous devons nous passer de ce que Dieu est en capacité de faire ou choisit de faire ou aimerait faire pour nous. Et malheureusement, l'incrédulité attaque beaucoup de chrétiens. Oui, on peut être chrétien et être incrédule. Parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez cru dans votre cœur que vous alliez être sauvé, que vous auriez la vie éternelle, et c'est ce qui s'est fait. Mais j'ai découvert qu'on peut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur pour obtenir la vie éternelle et douter de lui quand il s'agit de recevoir la guérison, douter de lui quand il s'agit de devenir prospère, douter de lui quand il s'agit de vivre un miracle. Vous pouvez croire en Jésus, l'avoir accepté dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, mais être tout de même tombé dans le piège de l'incrédulité. Et cela explique pourquoi pendant plusieurs années, de grandes foules, beaucoup de personnes dans le christianisme suivent Jésus, lui ont donné leur vie, mais reçoivent finalement tellement peu dans le contexte de leur vie chrétienne. L'incrédulité, c'est quelque chose de surprenant. Tellement surprenant que Marc, chapitre 6, au verset 6, nous dit de Jésus « Et il s'étonnait de leur incrédulité ». Écoutez, Jésus est surpris par l'incrédulité des membres de cette communauté. Quelle force a la capacité de surprendre Dieu, je me le demande. Les menaces de lapidation que Jésus avait connues dans son ministère ne l'avaient pas surpris. Au contraire, il répliquait aux pharisiens et à toutes les personnes qui fomentaient des complots contre lui « Vous voulez accomplir les œuvres de votre Père, il est meurtrier dès le commencement et vous voulez accomplir ses œuvres. » Donc Jésus n'était pas ému ou surpris par le comportement de ceux qui voulaient lui ôter la vie. Jésus n'a pas non plus été surpris par les blasphèmes. Il dira à ses disciples « Le monde m'a haï avant vous, et donc il vous haïra aussi. » Il n'était pas surpris de leur blasphème. Voyez-vous, Jésus n'a même pas été surpris de la crucifixion. Il s'y préparait. Il l'annonçait dans le jardin de Gethsémanée. Il parlait avec Dieu à ce sujet, et lorsque finalement les hommes en armes sont arrivés pour l'arrêter, Jésus n'a montré aucune surprise. Cela devrait nous intriguer parce que rien finalement dans le ministère de Jésus ne l'a surpris, si ce n'est l'incrédulité. L'incrédulité que nous nourrissons dans notre cœur cause de la surprise dans le cœur de Dieu. Parce qu'en vérité, elle n'a pas de fondation solide, elle n'a pas de raison d'être. C'est ce Dieu qui prend soin de nous. C'est lui qui nous conserve le souffle de vie et qui nous conserve la santé. Comment pouvons-nous expliquer qu'au moment où il projette de nous donner plus que ce que nous avons, il se heurte à notre incrédulité? Quelles sont les choses qui fondent l'incrédulité dans nos cœurs? Premièrement, vous devriez savoir que l'incrédulité est systématiquement basée sur de fausses convictions. Si vous saviez, parce que beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous savons, nous pensons savoir tellement de choses, et tout ce que nous savons finalement nous emmène à douter de ce que Dieu veut faire. Mais si vous saviez vraiment, laissez-moi vous affirmer ceci, vous seriez certainement dans un état différent. En vérité, changer ce qu'on vit commence par changer ce qu'on sait et enfin changer ce qu'on fait. Les fausses convictions qui fondent votre incrédulité, votre difficulté à croire que Dieu peut vous faire du bien, doivent être combattues avec la plus grande fermeté. Deuxièmement, j'ai noté que l'incrédulité est basée sur de mauvaises expériences. Certains d'entre vous, vous avez expérimenté des choses douloureuses. Peut-être qu'à certains moments, vous attendiez l'intervention de Dieu et elle ne s'est pas faite comme vous le souhaitiez. Et donc, à partir de ce moment, l'incrédulité est montée dans votre cœur. Mais ce qui s'est passé hier n'est pas obligé de se produire encore aujourd'hui.
je crois que nous devrions avoir de l'espoir, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Les mauvaises expériences, c'est aussi les murmures que nous avons entendus au sujet d'un homme, au sujet d'une femme, que Dieu souhaite utiliser pour nous faire du bien. Les mauvaises informations, les mauvaises expériences, ce sont les faux témoignages qu'on nous a rapportés au sujet d'une personne que Dieu voudrait utiliser comme un canal pour notre bénédiction. Notez que les murmures, les faux témoignages, la publicité des futilités, quand vous entendez quelqu'un qui vient vous voir avec pour seule information les derniers déboires d'un serviteur de Dieu, le mal que tel autre a fait, posez-vous une question. Est-ce que cette publicité construit votre foi ou est-ce qu'au contraire, elle renforce vos doutes, votre difficulté à faire confiance et donc au final, en quoi vous est-elle utile? Toutes ces choses ont pour objectif de nourrir l'incrédulité. Et il faut absolument tout faire et tout donner pour se laver des mauvais témoignages, se laver des murmures, se laver des mauvaises expériences pour accepter de croire et de croire à nouveau. Pour en venir à bout, il va falloir batailler pour changer l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Il y a un homme que Jésus souhaitait guérir, mais qui habitait dans un village. Et la première action qu'il a posée pour le guérir de son aveuglement, la Bible dit, Jésus le fit sortir du village. Peut-être que vous êtes dans un village d'incrédules. Peut-être que vous êtes entouré d'hommes et de femmes qui ne croient ni en vous, ni en ce que Dieu peut faire à travers vous. Vous ne pourrez pas faire grand-chose dans cet environnement. Commencez à sonder vos relations, à sonder les personnes qui composent votre entourage direct et vérifiez si elles ne sont pas des boosters d'incrédulité. Vous avez besoin de vous entourer d'hommes et de femmes de foi, un peu comme ces 4 amis qui ont emmené leur collègue paralytique, de sorte que Jésus puisse le voir et qu'il puisse le guérir. La deuxième chose qui vous permettra de vaincre l'incrédulité, c'est de changer les lieux aussi que vous fréquentez. Notez qu'Abraham a reçu de Dieu une indication, une instruction ferme. Dieu lui a dit « Quitte ton pays et ta patrie et va vers le lieu que je te montrerai ». Parfois, pour briser la puissance de l'incrédulité, nous devons changer d'espace géographique. Pas simplement de fréquentation, mais aussi de zone géographique. Être dans un environnement où la foi est une valeur et la foi est mise à l'honneur vous permettra de booster votre conviction. Être régulièrement confronté ou plutôt exposé à des miracles que Dieu fait, à des gens qui témoignent de la puissance de Dieu, vous permettra sans aucun doute de vaincre le pouvoir de l'incrédulité. Et puis, dernièrement, la dernière chose que je peux vous conseiller pour vaincre l'incrédulité, c'est de nourrir votre foi d'enseignements, de paroles qui travailleront à la construire et non plus à la détruire. Votre foi est trop précieuse. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous ne pourrez pas recevoir beaucoup si vous gardez de l'incrédulité dans votre cœur. Croyez donc maintenant, croyez donc aujourd'hui que Dieu peut le faire, que Dieu veut le faire et que Dieu va le faire. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro.